j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment aller à la salle au Japon. Enfin pas comment aller à la salle parce que vous savez que vous devez prendre le train, payer votre ticket, aller à la salle, mettre des chaussures, mais vous expliquer quelques particularités par rapport au fait d'aller à la salle de sport au Japon. Vous savez que j'ai commencé à faire du sport de façon un petit peu, je dirais pas sérieuse, on va pas s'emballer non plus, mais disons que je le fais pour des raisons de santé. Je suis pas sentimentale, je suis santé mentale. Ah non mais ça c'est un autre mot du coup. Ça marche aussi avec moi. Je fais pas du sport nécessairement pour perdre du poids. Je fais pas du sport nécessairement pour être spécifiquement musclé. Je fais du sport vraiment purement et durement, très durement, pour la santé, tout simplement. Ce qui est le cas en fait d'énormément de Japonais, figurez-vous. Et je pense que ça vient justement de cette façon de penser à la japonaise que moi j'ai commencé à réfléchir comme ça sans même m'en rendre compte, parce que j'ai commencé la salle aux États-Unis et c'est en rentrant au Japon, je me suis rendu compte en fait que je faisais juste ce que les gens font dans leur quotidien ici tout simplement. C'est pas du tout pour des critères physiques nécessairement. T'as des gens pour qui c'est des critères physiques évidemment. C'est pas pour être musclé, c'est pas pour être souple, c'est pas pour être machin. Vraiment l'objectif de base pour moi c'est sincèrement c'est tout simplement la santé, vraiment. Et en fait c'était la première fois de ma vie en rentrant au Japon que j'allais à la salle au Japon. Avant ça m'intéressait pas du tout. Alors j'avais jamais mis un pied dans une salle de sport au Japon. J'avais déjà essayé un petit peu en Belgique, j'avais déjà essayé un petit peu quand je vivais en Allemagne et je faisais du sport donc aux États-Unis, mais le Japon c'était vraiment la première fois pour moi. Et j'ai découvert pas mal de choses que je pense pourraient intéresser pas mal d'entre vous si jamais vous envisagez d'aller au Japon. Si vous faites du sport chez vous et que vous avez peur de pas pouvoir faire du sport au Japon, si vous venez en voyage ou que vous venez plusieurs mois, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Et si simplement ça vous intéresse un petit peu l'aspect culturel qui se cache derrière, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est quand même très différent. En tout cas, je trouve que c'est vachement différent, hein. Surtout en tant que personne qui a pratiqué la salle aux États-Unis pendant 2 ans avant de venir au Japon. Je trouve que c'est intéressant d'un point de vue culturel de discuter de ces différences-là aussi. La première étape, ça va donc être de se changer. Effets spéciaux. Donc voilà, en fait la tenue que vous voyez ici, je sais pas ce que vous voyez de cette tenue, mais je vous la montre un petit peu, comme ça. C'est no good. It's not very good, ok? Not very good pour les non-bilingues, ça veut dire c'est pas ouf, c'est pas incroyable, c'est pas vraiment très bien. Pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer déjà. Donc ça va être le point numéro 1 de cette vidéo. Les choses à savoir avant d'aller à la salle au Japon ou aller à la salle au Japon, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo encore, c'est la tenue vestimentaire. Donc, il faut savoir, c'est très important, mais c'est pas trop important, mais c'est relativement important. Parce qu'en fait, je pense que vous faites ce que vous voulez au final. Faut savoir que ça, c'est très limite, tu vois. On est à la limite de l'acceptable, dans le sens où c'est moulant, on n'aime pas ça, les trucs moulants dans les salles au Japon, ils aiment pas ça, les hommes comme les femmes, on n'aime pas ça. Les femmes ne montrent pas leurs bras en fait, les japonaises c'est très rare d'aller dans une salle au Japon et de voir une femme qui montre son décolleté et ses bras. Et du coup en parlant d'aller à la salle en petits vêtements un petit peu moulants, parce que moi je trouve que c'est mieux moulant, vous savez pourquoi? Parce que quand tu bouges, tu sens mieux les mouvements, je trouve, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les tenues à la japonaise, hein. Moi je trouve pas aussi confortable que ce qu'on dirait. Je préfère quand c'est moulant et que je sens mon corps bouger, que j'ai pas les vêtements qui sont dans le chemin. Ça m'énerve ça, j'aime pas sentir des vêtements. Là déjà ça c'est trop bouffant pour moi. J'aime pas le fait que il faut remettre. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas devoir... Je préfère c'est moulant, c'est bon, c'est mon corps, c'est pas grave, je fais avec. Mais bref, en parlant de vêtements moulants, faut savoir comment tu fais, Zoé, quand tu as tes règles. Comment j'ai fait quand j'ai mes règles, tu demandes? Les culottes de chez Evenko, bien évidemment. Merci à Evenko d'être le sponsor de cette vidéo, c'est incroyable. Vous savez que j'adore ces culottes et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ma meilleure amie, du fait que j'en parlais sur mes vidéos, elle a décidé de passer le cap et d'acheter des culottes Evenko et elle est super contente. Si elle n'était pas contente, elle me l'aurait dit. Elle est super contente. Moi, je ne jure que par les culottes menstruelles Evenko, d'accord? Depuis que j'ai commencé les culottes Evenko, je ne veux que ça. C'est facile, c'est pratique, c'est parfait quand on a des petits vêtements moulants comme ça. Moi je trouve qu'elles sont confortables, elles sont stretch. Moi sincèrement vous savez que je suis contre les bandes hygiéniques qu'on jette à la poubelle en papier et tout parce qu'il y a des produits chimiques dedans et on n'aime pas ça.
Imaginez-vous bien, on dit souvent, désolé si c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais moi je le prends pas de façon vulgaire, mais peut-être il y a des gens qui vont le prendre de façon vulgaire. Des lèvres, ce sont des lèvres, tout ça. C'est comme si vous mettez des produits chimiques directement dans votre bouche à chaque fois que vous mettez une bande hygiénique lavable. Désolé pour l'image, mais moi je suis convaincue qu'il y a beaucoup de problèmes hormonaux qui découlent du fait d'utiliser des tampons jetables ou des serviettes lavables ou des autres produits que je sais même pas qu'ils existent encore, parce que Dieu sait qu'on en a inventé beaucoup des trucs pour nous mettre dans la foufoune, alors que c'est même pas bon pour nous. Arrêtez tout de suite, c'est sacré ça. Et en plus, si on parle pas juste de la santé, j'aimerais vous parler du fait qu'il faut pas changer toutes les 2-3 heures. Du coup, parce que vous achetez votre culotte une fois, vous êtes content, tu vois. T'as pas besoin, moi ça fait combien de temps que j'ai cette culotte, s'il vous plaît? Ça fait très longtemps que j'ai cette culotte, depuis ma première sponsor avec eux. J'ai cette culotte, elle est toujours là, elle est vivante, toujours debout, toujours la banane. Imaginez le gain économique que vous faites. Imaginez combien de sushis vous pourriez manger, combien de restaurants vous pourriez aller, combien même sur le long terme de voyages, de petits voyages, de city trip vous pourriez faire au lieu de dépenser cet argent sur des choses qui vous perturbent la faune. Pas de bruit de frottement, ça bouge pas dans la culotte. Excellent avantage, excellent argument pour aller à la salle avec. Testé et approuvé par mes soins. Pas d'odeur, pas de sécheresse, c'est dur à dire, pas de sécheresse intime et pas cette sensation bizarre d'humidité. En tout cas, moi j'ai pas eu ça, ça dépend de votre flux évidemment. J'ai pas un flux gigantesque, mais moi ça... Tombé. Moi ça me convient très bien. En plus c'est une marque française Evenko qui utilise du coton bio super doux. Je peux en témoigner actuellement. En ce moment c'est des ventes privées chez Evenko. Il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code Zoé tu as moins 30% supplémentaire cumulable avec les ventes privées. Le lien est en description. Donc en fait moi d'habitude ce que je mets c'est un immense t-shirt blanc au-dessus de moi et je garde quand même les trucs moulants sur les jambes. Ce qui à un certain degré n'est pas trop grave parce qu'en fait ils aiment bien mettre des leggings et au-dessus de leurs leggings mettre des petits shorties comme ça, mais des shorties un peu bouffants. Tu vois, ils ont des petits bermudas comme ça, je sais pas si ça a du sens. Des petits bermudas qui arrivent au niveau des cuisses et en dessous ils ont un legging. Donc en fait que les jambes en tant que telles soient moulants, c'est pas trop grave, mais c'est surtout les fesses, donc le cul quoi. Ils veulent pas voir notre cul. Et du coup en fait quand je mets un grand t-shirt blanc au-dessus de moi, ben on ne voit pas tout simplement mes fesses parce qu'il est super grand, c'est presque une robe le truc. Donc ça passe, ça va encore. Le problème ici c'est qu'il fait extrêmement chaud et que du coup bah, je préfère m'habiller comme ça en ce moment. Et donc en fait la brassière, j'ai aussi une brassière où on voit mon ventre par exemple, ça en vérité, sauf si vous avez très chaud, c'est pour ça que maintenant j'ai cette alternative-ci. En vérité c'est pas good, c'est pas excellent, c'est pas super bien. On vous juge fort, objectivement parlant on vous juge. Est-ce que vous allez mourir de ça? J'espère pas, il y a quand même pire dans la vie que de se faire juger, hein. Je suis très bien placée pour le savoir, mais si vous voulez être très respectueux des règles, montrer que vous avez une certaine connaissance, tu vois, parce que tu peux le savoir et pas le montrer non plus, regarde ça c'est mon cas, je sais comment on est censé s'habiller, le problème c'est que c'est terriblement inconfortable pour moi, donc je préfère ça parce que du coup j'ai un soutien-gorge intégré ici. Il fait trop chaud de toute façon en ce moment, à cette période de l'année. Je remettrai le t-shirt large en hiver, d'accord? Mais si vous voulez absolument montrer, témoigner votre marque de respect envers les Japonais, les gens qui sont dans la salle et montrer en fait que vous connaissez bien la culture et que vous n'êtes pas l'étranger lambda qui vient par hasard, c'est vrai que vous pouvez faire ce petit move de cacher votre corps de manière générale, hein, les avant-bras c'est pas trop grave, même s'il y a des gens qui cachent leurs avant-bras, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et ouais, pas des trucs trop moulants, des vêtements larges sur le dessus. Vous verrez en allant à la salle au Japon qu'il existe des gens qui viennent dans cette tenue là, des japonaises, hein, mais c'est hyper rare. Voilà, c'est souvent des gens qui vont contre la société, on va dire, tu vois, qui se disent oh moi je m'en fous des règles, tu sais, comme on a partout en fait, hein. Le deuxième point de cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs types de salles de sport au Japon. Ça aussi vous devez le savoir. On va aller dans une salle de sport dans cette vidéo, d'accord? D'abord on va parler des plusieurs types de salles de sport au Japon et c'est important à savoir, c'est qu'il y a des salles de sport qui font un petit peu salles de sport privées qui peuvent être quand même assez chères, je dirais entre 30 et 100 euros par mois, ça dépend à quel type de salle vous avez envie d'aller. Moi j'avais essayé d'aller voir une pas loin de chez moi parce que t'as des trucs à Anytime Fitness, des trucs comme ça, t'as beaucoup de franchises en fait, à plein d'endroits dans le Japon, hein. Il faut juste savoir les reconnaître, hein. C'est très facile. Il y en a donc qui sont ouvertes 24 h sur 24, qui sont assez chères, qui ont des saunas, des salles de yoga, des douches comprises, machin et tout. Il y a aussi un type de salle de
de sport qui s'appellent des combini salles de sport, si on veut, des combini gym, dont l'une à laquelle je pense, parce que je vois souvent la pub à la télévision, mais j'ai jamais testé, ce sont les salles de sport Chocozap, par exemple, qui sont des salles de sport express. C'est assez petit, tu rentres dedans, tu peux te faire blanchir les dents dans certains trucs, tu peux te coiffer toi-même, tu peux faire tes ongles avec des machines et tout, des manucures express, tout. Et c'est des petites salles de sport où tu dois même pas te changer nécessairement. Tu vois dans la pub en tout cas qu'ils viennent en costard dedans. C'est très très accessible comme prix, mais j'imagine que le matériel est également limité. Là je vois que le prix devrait être à peu près 20 € par mois. Et c'est très 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 répandu, hein. Là je vois qu'il y a à peu près 1000 implantations à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment cool parce que c'est vraiment comme des combini quoi. Oh je dois aller à la salle de sport, j'ai 30 minutes, j'y vais. Mais c'est pas vraiment pour le truc, je vais me faire une grosse séance de 2 heures quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est très bon à savoir aussi. Mais maintenant que j'y pense, je suis pas sûre que vous pourriez prendre un abonnement si vous ne vivez pas au Japon et que vous venez là. Donc comme vous pouvez le voir en fait, dans la culture japonaise, les salles de sport c'est quelque chose de très important. Et moi, la salle de sport dans laquelle je vais, c'est une salle de sport, je pense qu'on peut dire en français, municipale. Shiei Gym, la salle de sport de la ville. Des salles de sport qui sont pas chères, qui sont accessibles. C'est l'option la moins chère en fait, parce que tu payes 2 € la séance de sport et tu as une séance illimitée pour toute la journée. En fait, tu payes ton ticket pour la journée d'accès à la salle de sport, tout simplement. Et ça, je pense qu'en tant qu'étranger, vous pourriez y avoir accès également, dans le sens où vous devez juste donner vos papiers d'identité et tout et dire que vous utilisez la salle juste cette fois-ci. Je pense que les prix varient aussi en fonction de la ville, mais j'ai déjà été dans plusieurs salles de sport municipales et c'est à peu près grosso modo la même chose. Je viens de vérifier l'information, si vous allez à la salle de sport, même en étant touriste, même en étant non résident, vous pouvez y avoir accès à la salle de sport municipale, vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement. Et moi je trouve ça vachement pratique et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, donc je vous le dis. Et moi c'est là que je vais parce que ça me permet d'être familière avec le matériel, peu importe où je vais dans le Japon quand je voyage et si j'ai envie de me faire une séance. Là en l'occurrence ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de séance parce que ma vie a été quelque peu mouvementée ces derniers mois et du coup j'ai un peu laissé tomber le sport, mais je le reprends depuis la semaine passée. C'est ça qui m'a donné envie de vous faire cette petite vidéo d'ailleurs. Et à partir de maintenant, c'est dans la salle de sport municipale que nous allons nous rendre. Évidemment, il va falloir flouter beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas montrer tout simplement. Mais je vais vous montrer un maximum tout en restant respectueuse de mon environnement pour 2 raisons. Parce que vous allez voir en fait que je ne vais pas pouvoir trop parler et du coup je vais devoir faire une petite voix off ou rentrer à la maison, vous expliquer et puis vous mettre à les plans dessus, merci Fifiou. Tout simplement parce que ça nous amène à la 3e chose à savoir dans les salles au Japon, c'est qu'il faut être très très calme. Moi je me souviens de la salle aux États-Unis. Tu vois les gens qui parlent et tout machin. Ils parlent, ils écoutent de la musique fort, ils font du sur leur machine comme ça. Tu les vois vraiment, ils sont libres comme l'air. Au Japon, vous allez vous rendre compte très vite, une fois qu'on sera arrivé à la salle de sport, il fait extrêmement calme, d'accord? Les gens ne parlent pas. Si les gens veulent parler, ils vont sur une espèce de petit banc sur le côté et ils parlent tout bas. Maxi, donc c'est pas super bien vu en fait de discuter, tu peux pas téléphoner pendant ta séance de sport, tu peux pas écouter de la musique trop fort, tu peux pas faire de bruit même avec les machines, tu fais pas... tu peux pas faire ça, hein. C'est assez mal vu d'ailleurs. L'autre jour à la salle de sport, il y avait un monsieur d'un certain âge qui sautait et j'ai vu et j'ai senti l'aura. Les gens n'étaient pas contents qu'il faisait trop de bruit le petit monsieur parce qu'il sautait, ils ont fait pam pam pam. T'es pas censé faire ça. Même les machines à courir, elles sont hyper calmes en fait. Et il n'y a pas de musique qui tourne, il n'y a pas de musique d'ambiance, les gens ne parlent pas. En fait, la salle de sport, en tout cas la salle de sport municipale, c'est vraiment vu comme une espèce d'endroit de bien-être, voilà. Et le bien-être au Japon c'est très important comme je vous l'ai dit. Beaucoup de gens font du sport pour leur bien-être, pas nécessairement pour des objectifs spécifiques. Ils y vont pour passer un moment calme et pas pour qu'on te dérange et pas pour que tu entendes du bruit et nanani et nanana. Donc c'est la raison pour laquelle quand je vais filmer cette vidéo là avec vous, quand je vous prends avec, il va falloir faire attention à ne pas faire du bruit et à ne pas déranger les gens, mais je vais pouvoir en profiter pour vous montrer tout plein de petites règles et spécificités de la salle au Japon et j'ai trop hâte. Donc c'est parti pour la salle municipale. Alors je voudrais juste vous montrer des petites choses si vous me permettez.
ma petite mademoiselle. C'est que je vais prendre ça avec. Vous vous dites oui, bah normal quoi. En fait oui, tout à fait, sauf que tu peux pas avoir de bouteilles d'eau en plastique. Tu peux techniquement, mais tu peux pas les re-remplir. Ils veulent pas. Parce que, vous savez, les Japonais, ils ont moi je trouve personnellement qu'ils ont un truc avec. Vous allez voir ce que je veux dire. Et si vous connaissez bien ma chaîne, vous voyez ce dont je parle. C'est les petits. Ah non, mais sinon c'est un petit peu dangereux. On va peut-être tous mourir. Non, en gros, si tu as une bouteille en plastique et que tu veux la re-remplir, comme la bouteille en plastique elle n'est pas dure, ça risque de faire et d'éclabousser les gens. Et ce serait terrible. Ce serait terrible si on se faisait éclabousser par de l'eau. Vous vous rendez bien compte à quel point ce serait grave. Donc si tu veux remplir ta bouteille, tu dois apporter ta propre bouteille dure. Ensuite, il nous faut des chaussures. Mais attention, pas n'importe quel type de chaussures, des chaussures d'intérieur, des chaussures qui n'ont jamais marché dehors. Regardez-moi cette semelle impeccable, elle n'a jamais marché à l'extérieur, dans des appartements extérieurs. Je sais pas si vous me voyez bien. Donc en fait, c'est un peu la même chose. Ça, vous avez compris la chanson. Dans énormément d'établissements au Japon, il faut enlever ses chaussures, notamment à l'école. Par exemple, quand je vais à l'école de ma fille, je dois enlever mes chaussures et mettre des chaussures d'intérieur, des vraies chaussures d'intérieur. Tu ne peux pas ne pas aller à la salle de sport sans basket, on est d'accord. Donc tu es obligé d'avoir des espèces de baskets. Moi, ce sont mes baskets d'intérieur. J'ai des baskets d'extérieur, des baskets d'intérieur. Voilà. Très important, vous verrez. Je pense que c'est touille. Touille. On fait du sport du début à la fin. On va en vélo. On va en vélo à la salle de sport. J'espère que j'ai rien oublié parce que si j'ai oublié quelque chose, c'est à cause de vous. Parce que vous me déconcentrez. Ça devrait être bon. Allez, alors. Ah non, je descends de la porte, attends. Viens avec moi. Mon petit vélo et tous les autres vélos. On est donc arrivé à destination. Entrons dans le lieu pour voir ce à quoi ça ressemble. Ok, donc là vous avez vu un petit peu à l'intérieur. Je suis dans une espèce d'endroit qui est une espèce de cafétéria. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a des gens et j'ai pas envie de les filmer. En gros, vous pouvez voir qu'il y a des distributeurs automatiques de boissons et des tables à disposition. Ce qui je trouve, ma foi, très très bien. En gros, quand vous allez à la salle au Japon, vous avez besoin, en tout cas pour la salle municipale, pas les autres. Si vous avez une carte de membre, c'est complètement différent. En gros, vous devez acheter des petits tickets que je vais vous montrer ici présents. En gros, ce sont des petits tickets comme ça que vous recevez dans un Jido Hanbaiki, c'est-à-dire un distributeur automatique que je vais vous montrer maintenant. Donc maintenant que tout le monde est parti, je peux vous montrer à quoi ressemble la cafette avec des boissons et le distributeur. Comment fonctionne le distributeur? C'est très simple, pas du tout, si. Et en fait, du coup, si tu es un membre de la société ici, de la ville, tu peux acheter ce genre de tickets. T'as même pour les enfants, t'as des tickets pour les enfants, t'as même des tickets pour acheter des glaces, mais en gros, tu peux juste mettre ton argent et ça distribue ton argent comme si t'achetais une boisson, tout simplement. En tout cas, le sol est bien brillant. On aime beaucoup le sol brillant comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir à partir d'ici, en fait, il est écrit en japonais qu'on ne peut pas rentrer avec ses chaussures. Donc, c'est le moment où on change de tenue, de pied, de basket. Alors pour utiliser les casiers, c'est important d'avoir une pièce de 100 yens, mais tu vas récupérer l'argent des 100 yens, donc c'est toujours intéressant en fait. Tu perds pas l'argent et tu peux juste protéger tes affaires, donc je vais vous montrer. Et vous verrez qu'après on récupère à la pièce de 100 yens, donc ça c'est super cool. Ici, on doit prendre du désinfectant et un petit essuie pour se frotter. Et mes clés. Comme vous pouvez le voir, c'est très très calme, donc je vais parler très très bas. Je pense vraiment que le calme, ici c'est l'une des premières choses qu'on remarque. C'est le fait qu'il fait vraiment calme, que personne ne parle. Et aussi, autre chose qu'on remarque également, c'est qu'il y a des panneaux. Si vous ne parlez pas japonais, vous ne saurez pas, mais c'est pas grave. Je vous le dis, c'est pour ça que je suis là, donc ça c'est pas grave. Il y a des panneaux qui disent clairement en fait qu'on peut utiliser que 10 fois, que pour un set de 10 fois la machine, un set que 10 fois. Et après on doit aller à la machine suivante. On ne peut pas rester sur les machines en fait, on doit tourner constamment, plus particulièrement quand il y a beaucoup de monde. Donc bon là, je t'avoue que je respecte pas nécessairement cette règle-là. Il y a beaucoup de gens qui respectent pas nécessairement cette règle-là, mais c'est intéressant de noter que c'est écrit, tu vois. Moi je me souviens aux États-Unis, tu avais des gens qui restaient sur une machine pendant toute l'après-midi s'il fallait. Et toi tu pouvais pas l'utiliser. Tu
T'es fâché. Donc en vrai, je trouve ça bien parce qu'on voit vraiment qu'on est dans une notion de respect en fait des autres gens qui sont avec vous dans la salle à plein de niveaux, hein, même au niveau des tenues, comme vous pouvez le voir, je suis la plus excentrique. Hein. Ok, c'est parti pour la séance. Donc les machines fonctionnent normal, hein, ça c'est pas... J'ai un gros bleu là. Je suis blessée. Une fois que ton petit set est terminé, c'est là que ça rentre en action. Parce que tu dois tout nettoyer. Et ça, franchement, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Normalement, il y a celui-là, mais tu peux utiliser celui-là. Mais il y a celui-là, ça, tu peux utiliser pour te frotter le visage et tout. Mais... Enfin, non, même pas. Je pense que tu dois apporter ton propre essuie pour te frotter le visage. Mais ça, c'est pour se nettoyer un peu les machines. Et en fait, tu peux pas mettre ça directement sur l'équipement parce que ça risque de l'abîmer. Et en fait, le bruit que vous entendez des gens qui parlent, en fait, c'est juste la réception qui peut faire du bruit. Un peu comme dans les restos japonais où la fille, elle hurle à l'entrée. Tu vois qu'elle dit, c'est un peu ce principe-là ici. Ok. Ok, donc j'ai fini ma séance de musculation, si on peut appeler ça de la muscu. J'ai fini ma séance de mobilité et d'étirement que j'ai fait là-bas sur les tapis en verre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant, je vais faire la machine de course, mais je vais pas courir. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise l'inclinaison et je le mets sur une certaine inclinaison. Et ce qui est intéressant ici, c'est que regardez, en fait, tu peux pas faire 30 minutes d'affilée. Tu peux pas. Et ça, c'est typique. Ça, je suis désolée, mais c'est trop en rapport avec le truc que je vous avais dit sur la bouteille d'eau. En fait, la bouteille d'eau que tu... J'en profite parce qu'il y a des gens qui parlent derrière. J'en profite pour faire un peu de bruit. C'est le principe de la bouteille d'eau. Genre, oh mon Dieu, si tu remplis ta bouteille d'eau et qu'elle se crispe et que du coup t'es plein d'eau. C'est un peu pareil. Genre, oh mon Dieu, mais tu peux pas courir plus de 30 minutes, sinon c'est trop pas bien. Tu vas mourir. T'as beaucoup ça ici. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Hein. Mais c'est vraiment genre comme si les gens, ils savaient pas dire eux-mêmes, ah ouais, peut-être que 30 minutes c'est trop. Moi, 30 minutes c'est juste bien, tu vois, heureusement. Mais je pense qu'il y a des gens qui veulent faire 1 heure d'affilée parce qu'ils s'entraînent. Bah, ils peuvent pas en fait parce que, oh mon Dieu, mais 30 minutes déjà c'est beaucoup, il faut se reposer. Et d'ailleurs, il y avait un autre truc ailleurs. Ah ouais, on doit faire la machine à la mop. Il y a une mop ici. Un truc pour le sol, tu vois, une serviette pour le sol que tu dois faire, tu dois nettoyer ta machine avec. Et il y avait un autre signe, mais je ne sais pas où il est. Bon, écoutez, il y a un signe que j'avais vu il y a quelques temps où il était écrit: si vous transpirez un petit peu, veuillez arrêter. Genre, t'as pas le droit de transpirer, t'es dans une salle de sport. Mais en fait, si tu transpires un petit peu trop, c'est pas très propre, donc il vaut mieux arrêter. Tu vois, ils sont vraiment comme ça ici. Bref, on va commencer. On passe à l'action. C'est parti. Ok, j'ai fini ma séance. On start et on attend. Et voilà. Et évidemment, on n'oublie pas de frotter. Donc là en fait je voudrais juste aller aux toilettes une fois. Donc ce que je vais faire c'est utiliser les chaussures spécialement pour mes chaussures. Yeah! Et maintenant je vais vous montrer qu'on récupère notre argent. Et voilà, il est temps de rentrer à la maison pour la suite de cette vidéo. Ah, et voilà les treats. On est revenu de la salle, on a fait une petite séance. Là ça m'a pris 1h30 parce que ça m'a pris un peu de temps de filmer et tout pour vous. Je vais aller prendre une douche, mais je voulais revenir sur... Non, pas revenir, mettre en exergue du coup quelques points. Donc le premier étant qu'il y a effectivement des tickets juste que t'achètes à la machine automatique. C'est vraiment pas cher, t'as des packs pour plusieurs séances. Je crois que j'ai 11 séances pour 2500 yens, un truc comme ça. Donc ça fait 20 € pour 11 séances, ce que je trouve vraiment pas beaucoup. Et je voulais aussi du coup vous parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé,
Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à ça, c'est les tatouages. Ça nous amène au dernier point de cette superbe, magnifique, très éducatrice vidéo. C'est donc en fait la question des tatouages. Comment on fait au Japon quand on a des tatouages à la salle de sport et tout? Je vais vous dire très sincèrement, par exemple, il y a une fille, par exemple, qui voulait venir, je sais pas, elle m'a vue aujourd'hui et elle a décidé de pas venir, je sais pas pourquoi. Mais en gros, elle a un gros tatouage ici. Et c'est une étrangère, évidemment. Enfin, moi, je vois très très rarement des Japonais aller à la salle avec des tatouages. J'ai jamais vu, en fait, j'ai jamais vu. J'ai un pote ici, un parent d'une copine à Poipois, qui a des tatouages. Il est tout tatoué parce qu'il a vécu à l'étranger et il a vécu en Australie, je crois, un truc comme ça. Et il s'est tout tatoué comme ça. Mais en fait, il vient avec des longues manches. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, les Japonais, il y a de plus en plus de gens qui sont tatoués. Mais en fait, c'est une question. Moi, je trouve personnellement que cacher ses tatouages, c'est juste une question de respect de la culture et respect des mœurs et de montrer que tu respectes. Tu vois, comme le fait que je viens pas avec une petite brassière non plus toute flashy, que je viens juste avec le truc blanc, que c'est déjà un peu too much, mais bon, je transpire de fou. Je vous ai dit, la plupart de l'année, je suis correcte dans ma tenue. C'est juste que là, c'est différent. Mais comme vous avez vu, dans la salle, ils ont tous des trucs assez larges et ils sont relativement couverts. On peut voir les bras, mais c'est vrai que ça, c'est un peu fort, tu vois. Et de manière générale, moi, c'est vrai que j'essaye de toujours, pas de rentrer dans les codes, mais j'essaye de montrer au moins que je respecte suffisamment les codes et que j'ai du respect pour le Japon, pour la culture japonaise, pour le lieu qu'on me laisse utiliser. En fait, c'est pas un droit en fait d'utiliser certains lieux quand t'es pas dans ton pays. Je trouve que c'est un privilège. Et du coup, pour ce privilège de pouvoir utiliser la salle de sport, c'est vrai que moi, si j'étais tatouée, je cacherais mes tatouages. Voilà. Après, elle est venue avec ses tatouages tranquilles. C'est vrai que ça met ça met pas une drôle d'ambiance dans la salle, j'abuse, tu vois. Mais c'est vrai que les Japonais sont vite choqués. Surtout dans les zones qui sont pas à Tokyo. À mon avis, à Tokyo, ça doit être plus, tu vois, faut sentir le contexte. À mon avis, à Tokyo, ça doit être plus tranquille d'aller à la salle avec des tatouages et tout. Mais ici, par exemple, hier, elle était venue, cette même fille-là, elle a un gros tatouage ici, et j'ai senti que les gens étaient un peu en mode... Et ils disent rien. Les Japonais disent rarement quelque chose et pourtant, c'est vrai que pour eux, pas les gens, mais pour la culture générale, tu vois, de culture d'un point de vue général, c'est vrai qu'ils ont un peu du mal avec le tatouage encore aujourd'hui, quoi. Et ça s'est senti hier quand la fille est rentrée avec des tatous. Et aussi, mon pote, quand il va à la salle, il met des longues manches. Donc ça, c'est quand même révélateur de quelque chose, je trouve. Et c'est une question de respect, tout simplement. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous avez remarqué dans cette vidéo, mais en fait, je trouve que ça se voit fort que aller à la salle de sport au Japon, c'est pas une question de pour moi. En fait, c'est un truc de collectivité. En fait, on y va tous ensemble. C'est un espace qu'on partage tous ensemble et du coup, on doit tous respecter l'espace l'un des autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est un autre point que je trouve intéressant à relever parce que je trouve que, par exemple, la salle aux États-Unis, et quand j'avais été à la salle en Allemagne aussi, c'est très fort. Je viens pour moi, je fais mon sport. Et c'est pas que je suis irrespectueux des autres, mais c'est que tu peux faire du bruit, des trucs comme ça, tu vois, tant que ça dérange pas les autres, j'imagine. Mais même si ça dérangeait les autres, on te dirait, en fait, t'as le droit de faire du bruit. Alors qu'ici, c'est l'inverse. La mentalité est l'inverse. Ici, t'as le droit, en fait, d'aller à la salle de sport et qu'il n'y ait pas de bruit. T'as le droit de profiter d'un environnement qui n'est pas bruyant. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il faut tout frotter tout le temps, continuellement, comme vous l'avez vu. C'est bien. Moi, je trouve que c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est chiant, mais c'est bien. Je suis très contente. Je trouve ça vachement plus hygiénique que la salle où j'étais aux États-Unis, qui était déjà très propre. Et aussi un autre point que je voulais encore relever avant de terminer cette vidéo, c'est par exemple j'ai filmé, en donné, puis vous mettra les plans, j'ai filmé l'espace où on soulève des poids et l'espace où on s'étire, par exemple. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des petits espaces et vraiment tu dois rester sur le truc noir pour soulever tes poids. Je vous promets, je vous jure qu'un jour j'ai voulu soulever mes poids parce qu'il n'y avait pas la place, j'ai voulu les soulever du côté vert. Je me suis fait attraper la manche. On m'a dit, vous pouvez pas faire ça madame, ça ne va pas du tout. Parce que vous vous rendez bien compte, dans l'espace vert, les gens sont pieds nus parce qu'ils font des étirements. Et donc en fait, si vous faites tomber votre poids sur leurs pieds, les probabilités sont gigantesques évidemment, ça va leur faire très mal. Donc en fait, on n'a pas le droit d'utiliser les poids à l'extérieur des trucs noirs. J'ai trouvé ça c'est un peu extrême, tu vois. C'est toujours le truc de, attention, les gens sont en papier. Attention, si tu te fais éclabousser, tu vas mourir. C'est cette mentalité. Je trouve pas que ce soit une mauvaise mentalité. Je trouve juste que c'est rigolo. Ok, ça me fait pas chier spécialement, c'est juste que c'est rigolo, parce que moi vraiment je me dis il y a pas de place, pas grave, je vais l'utiliser sur le côté quoi, je suis à côté, je suis pas loin des poids, je fais mon truc. Et alors directement ta petite dame qui vient, vous pouvez pas, et moi je dis bon pourquoi, mais vous pouvez pas, mais vous vous rendez compte, mais si vous... frère. Donc je dis c'est bon, je vais
Je vais juste reposer les poids et je vais attendre de pouvoir passer, c'est tout. Donc ça c'est vrai que pour ça les Japonais ils ont une discipline incroyable et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Je trouve juste que c'est rigolo. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs sur l'art d'aller à la salle au Japon dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Moi j'ai trouvé ça très chouette à faire, de vous faire un peu découvrir parce qu'il y a deux, trois petites choses que je trouvais assez insolites, que je suis contente d'avoir partagé avec vous aujourd'hui. Encore merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez moins 60% sur tout le site et avec mon code Zoé, vous avez moins 30% supplémentaire cumulable avec les ventes privées. Le lien est en description. Sur ce, les triches, j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma petite compagnie. Et moi, je vous fais des bisous. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog. Si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.